Dans le tableau des limites de température des matériaux de garniture de vanne, je vais vous présenter l'acier inoxydable 304. Le numéro de désignation UNS de ce matériau est S30400 et son équivalent de fonderie est CF8. Il s'applique aux clapets et sièges non revêtus. La limite de température inférieure pour cette garniture non revêtue est de -450 degrés Fahrenheit, soit -268 degrés Celsius. L'inox 304 est un matériau austenitique adapté au service cryogénique. La limite de température indiquée dans le tableau est basée sur une garniture non revêtue, et lors de l'application réelle, les charges dynamiques appliquées au matériau doivent également être prises en compte. Je vais maintenant vous présenter les limites de température de la garniture en acier inoxydable 316. Le numéro de désignation UNS de ce matériau est S31600 et son équivalent de fonderie est CF8M. Les zones d'application sont, là encore, les clapets et sièges non revêtus. La limite de température inférieure pour la garniture non revêtue est de -450 degrés Fahrenheit, soit -268 degrés Celsius. L'inox 316 contient du molybdène, ce qui lui confère une meilleure résistance à la corrosion et à la corrosion caverneuse que le 304, et il peut être utilisé jusqu'aux plages cryogéniques, tout comme le 304. La valeur présentée ici est également une limite de température basée sur une garniture non revêtue. Je vais vous présenter la première partie du tableau des limites de température par matériaux de garniture. Tout d'abord, pour l'inox 317, UNS S31700, fonderie CG8M. Lorsqu'il est utilisé pour des clapets et sièges non revêtus, la limite inférieure est de -450 degrés Fahrenheit, soit -268 degrés Celsius. Pour l'inox 416, S41600 avec une dureté minimale de 38 HRC, et le matériau Canada 6NM, dureté minimale de 32 HRC. Lorsqu'ils sont utilisés pour des cages, clapets et sièges, la limite inférieure est de -20 degrés Fahrenheit, soit -29 degrés Celsius. Le Nitronic 50, S20910, traité pour haute résistance, est utilisé pour les arbres, tiges et goupilles, avec une limite inférieure de -325 degrés Fahrenheit, soit -198 degrés Celsius. L'inox 440, S44004, pour les bagues, clapets et sièges a une limite inférieure de -20 degrés Fahrenheit, soit -29 degrés Celsius. Et le 17 à 4 pH, S17400, CB7CU1, condition H1075, pour les cages, clapets et sièges a une limite inférieure de -80 degrés Fahrenheit, soit -62 degrés Celsius. Les clapets et sièges en Aloissi, R30006, Cocra, ont une limite inférieure de -325 degrés Fahrenheit, soit -198 degrés Celsius. Enfin, les revêtements de garniture tels que le nickel chimique, le chromage dur pour boule en V et le revêtement chrome dur ont tous une limite inférieure de -325 degrés Fahrenheit, soit -198 degrés Celsius. Je vais maintenant vous présenter les températures d'utilisation minimale selon les matériaux de garniture de vanne de régulation. La plupart des principaux alliages utilisés pour les clapets et sièges non revêtus ont une limite inférieure descendant jusqu'à -325 degrés Fahrenheit, soit -198 degrés Celsius. Le Monel K5 le Monel 4 l'Asteloa B2 et C276, le nickel et l'Alois 22 en font partie. Ces alliages sont indiqués avec leur code UNS et code de fonderie. Par exemple, le C276 est noté N10276 ou CW2M, et le B2 est noté N10665 ou N7M. En revanche, pour le titane, les grades 2, 3, 4 ainsi que C2, C3, C4 ont tous une limite inférieure de -75 degrés Fahrenheit, soit -59 degrés Celsius, ce qui est relativement élevé parmi les alliages. On observe une grande différence avec les matériaux de siège polymères. Le PTFE supporte jusqu'à -450 degrés Fahrenheit, soit -268 degrés Celsius, présentant la limite la plus basse, tandis que le caoutchouc nitrile descend à -20 degrés Fahrenheit, soit -29 degrés Celsius, et l'FKM, Viton, jusqu'à -18 degrés Celsius. Le nylon descend à -60 degrés Fahrenheit, soit -51 degrés Celsius, le PED à -65 degrés Fahrenheit, soit -54 degrés Celsius, et le chloroprène, néoprène, à -40 degrés Fahrenheit, soit -40 degrés Celsius. Monel et Inconel sont des marques de Special Metal, Asteloa est une marque de Haynes et Viton est une marque de Dupont. Dans ce bloc, je vais vous présenter la limite de fuite du siège de classe 6 et le concept de température d'utilisation des élastomères.
La fuite maximale admissible pour le siège de classe 6 est déterminée selon la norme ANSI FCI 70A2. Le tableau des limites de température des matériaux de garniture indique simultanément les limites inférieures et supérieures en degrés Fahrenheit et Celsius. Les températures indiquées dans le tableau des limitations de température de service pour les élastomères représentent la plage dans laquelle le matériau fonctionne correctement, et non ses limites de température absolue. En réalité, les charges dynamiques appliquées aux matériaux doivent également être prises en compte. De plus, lorsque la température de service augmente, diverses propriétés physiques, dont la résistance à la déchirure, diminuent souvent rapidement. C'est pourquoi il est important d'utiliser les valeurs de ce tableau comme guide de référence et d'examiner séparément les conditions de fonctionnement réelles. Nous allons maintenant vous présenter comment lire le tableau d'information sur la corrosion à température ambiante et plus précisément son système de classification. Ce tableau est destiné à donner une indication générale de la réaction de divers métaux lorsqu'ils sont en contact avec certains fluides. Les grades sont divisés en 3 catégories. A signifie qu'il est généralement approprié. B indique un effet mineur à modéré et il convient donc de procéder avec prudence. Et C signifie qu'il est inapproprié. Cependant, ces recommandations ne sont pas absolues, car des conditions telles que la concentration, la température et la pression du fluide peuvent modifier l'aptitude d'un métal particulier. De plus, des considérations économiques peuvent également influencer le choix du métal. Par conséquent, veuillez utiliser ce tableau uniquement comme un guide de référence. Nous allons maintenant détailler la première section du tableau de corrosion à température ambiante. Sur l'axe horizontal, on trouve des métaux courants servant de comparaison, tels que l'aluminium, le laiton, la fonte et l'acier, ainsi que les aciers inoxydables 316 et 440C et l'inox 17A4. L'axe vertical liste les fluides par ordre alphabétique. Si l'on regarde d'abord l'acétaldéhyde et l'acide acétique, comme l'acide acétique glacial, on constate que les séries fer et acier inoxydable présentent souvent un S, indiquant qu'elles sont inappropriées, tandis que l'aluminium et le laiton tendent vers le 1, indiquant qu'ils sont appropriés. L'acétone, l'acétylène et les alcools sont largement compatibles, avec une majorité de A. Dans la section de l'ammoniac et des composés d'ammonium, on remarque que plusieurs métaux affichent un C pour des substances comme le chlorure d'ammonium ou le sulfate d'ammonium. L'aniline, l'asphalte, la bière, le benzène et l'acide borique sont généralement classés, bien que l'acide borique soit marqué C pour certains métaux. Enfin, le brome sec et humide, le chlorure de calcium et l'hypochlorite de calcium affichent un C pour presque tous les métaux, ce qui démontre que ce sont des fluides extrêmement corrosifs. Seul le butane fait exception, étant approprié dans la plupart des cas. Nous allons maintenant présenter la deuxième section du tableau de corrosion à température ambiante, à savoir les colonnes des hauts alliages. Ces colonnes s'ajoutent à droite du tableau des métaux courants vus précédemment et incluent l'acier inoxydable, l'inox duplex, l'alliage SMO, l'alliage C276, l'alliage B2, le titane et le zirconium. Le point essentiel est que, pour un même fluide, ces colonnes de hauts alliages présentent un taux de A, approprié, beaucoup plus élevé que les métaux courants. La plupart des lignes du tableau sont remplies de A, démontrant une résistance à la corrosion étendue, particulièrement pour les séries duplex, SMO et C276. Toutefois, certaines cellules sont marquées B pour la prudence ou C pour l'incompatibilité, indiquant que même ces hauts alliages ont des limites avec certains fluides. Ce tableau est une extension continue qui partage les mêmes lignes de fluides que le tableau des métaux courants à gauche, et se poursuit jusqu'à la liste des fluides du bloc suivant, comme l'indique la mention continued. Ce bloc correspond à la partie continued du tableau d'information sur la corrosion à température ambiante qui se poursuit sur la page suivante. Nous allons donc reconfirmer l'utilisation des grades. Ce tableau continu vise également à montrer schématiquement la réaction de divers métaux en contact avec certains fluides. Les recommandations ne sont pas absolues, car des conditions telles que la concentration, la température et la pression du fluide peuvent modifier l'aptitude d'un métal spécifique. L'aspect économique peut également être un facteur dans le choix du métal. Les grades restent les mêmes, A pour normalement approprié, B pour un effet mineur à modéré nécessitant de la prudence, et C pour inapproprié. Ce tableau doit être utilisé strictement comme un guide, et une vérification dans les conditions d'utilisation réelles est indispensable. Nous allons maintenant présenter le tableau de compatibilité de la résistance à la corrosion utilisée pour la sélection des matériaux des vannes de régulation.
Ce tableau se présente sous la forme d'une matrice où divers fluides sont listés horizontalement et divers matériaux de vanne sont disposés verticalement. Les matériaux incluent une large gamme: zirconium, titane, alliage B2, alliage C276, alliage SMO, inox duplex, SST 317, SST 316, ainsi que les versions coulées CG8M, SST 17A4, SST 416 et 440C, sans oublier le laiton et l'aluminium. Chaque case contient l'un des trois grades, A, B ou C. A représente la meilleure compatibilité. B signifie que l'utilisation est possible selon les conditions, et C signifie que le matériau est inapproprié ou que son utilisation n'est pas recommandée. Les matériaux de référence pour cette section sont le SST 317, le SST 316 et le CG8M coulé. Si l'on regarde le haut du tableau, le dioxyde de carbone est classé A, donc très satisfaisant pour presque tous les matériaux à l'état sec, DRY. Cependant, lorsqu'il est à l'état humide, wet, sa compatibilité diminue pour certains matériaux, passant aux classes B ou C. Les composés carbonés tels que le disulfure de carbone, l'acide carbonique et le tétrachlorure de carbone présentent d'importantes variations de classement, de A à C selon le matériau. Le chlore, en particulier, s'avère inapproprié avec un classement C pour de nombreux matériaux, tant à l'état sec qu'humide, et on ne peut obtenir des classes A ou B qu'avec certains alliages hautement résistants à la corrosion. L'acide chromique présente également une forte corrosivité avec une majorité de classe C, limitant ainsi le choix des matériaux. L'acide citrique, l'acide de four à coque et le sulfate de cuivre mélangent des classes B et C, ce qui nécessite une attention particulière lors de la sélection, tandis que l'huile de graines de coton et la créosote sont plutôt satisfaisantes avec un classement A pour plusieurs matériaux. En regardant les solvants organiques et les hydrocarbures en bas du tableau, la compatibilité s'améliore nettement. Le fluide caloporteur appelé Deuterm est très satisfaisant avec un classement A pour presque tous les matériaux, et l'éthane, l'éther et l'éthylène sont également majoritairement classés A, permettant l'utilisation d'une large gamme de matériaux. Cependant, le chlorure d'éthyle, bien que classé A pour beaucoup de matériaux, présente une compatibilité moindre, B ou C, pour certains car il contient du halogène. En résumé, les hydrocarbures ou solvants organiques sans halogène ont une faible corrosivité et peuvent être gérés avec des aciers inoxydables et alliages standards. En revanche, pour les fluides contenant du halogène, comme le chlore ou le chlorure d'éthyle, le classement chute, et vous devez impérativement examiner des matériaux hautement résistants à la corrosion. Pour utiliser ce tableau, vérifiez le classement à l'intersection de la ligne du fluide et de la colonne du matériau. Privilégiez le A, examinez les conditions pour le B, et évitez autant que possible le C. Dans cette section, nous allons présenter les lignes de données du tableau d'information sur la corrosion à température ambiante utilisée pour la sélection des matériaux des vannes de régulation. Ce tableau est une matrice qui classifie la compatibilité face à la corrosion à température ambiante de divers métaux en contact avec différents fluides, selon trois niveaux, A, B et C. Le A signifie généralement que le matériau est approprié, le B indique un effet mineur ou modéré nécessitant une utilisation prudente, et le C signifie qu'il est inapproprié. Cette ligne présente les classements pour divers métaux, incluant les séries 317 SST, SS 316 et CG8M. La majorité étant marquée A, cela montre qu'une large gamme de métaux peut être utilisée sans problème pour ce groupe de fluides. Les combinaisons où apparaissent des B ou des C sont des points qui nécessitent un examen distinct. Nous allons maintenant aborder les précautions concernant l'interprétation et l'utilisation du tableau d'information sur la corrosion à température ambiante. Ce tableau ne donne qu'une indication générale de la tendance de réaction des divers métaux lorsqu'ils sont en contact avec certains fluides. Les recommandations ne peuvent être absolues car la concentration, la température, la pression et d'autres conditions peuvent modifier la compatibilité d'un métal particulier. Par conséquent, ce tableau doit être utilisé uniquement comme un guide de référence. De plus, la sélection du métal doit prendre en compte non seulement la résistance à la corrosion, mais aussi des considérations économiques. Pour rappel, les définitions des classes sont A pour normalement approprié, B pour un effet mineur à modéré demandant de la prudence, et C pour inapproprié. Cette section présente les données de classement pour la plage de fluides allant de l'éthylène glycol au gaz naturel dans le tableau de corrosion à température ambiante. Les colonnes de métaux sont organisées comme suit. Fonte et acier, zirconium, titane, alliage B2, alliage C276, alliage SMO, SST duplex, SST 17A4, 416 et 440C, laiton et aluminium.
Les fluides comme l'éthylène glycol, le formaldéhyde et le méthanol apparaissent généralement comme appropriés avec un classement A. À l'inverse, l'acide chlorhydrique et l'acide fluorhydrique sont marqués C, soit inappropriés, pour presque tous les métaux. Des fluides tels que le chlorure ferrique, le fluor humide, l'iode et le mercure sont classés C pour les métaux courants, mais présentent quelques A uniquement pour des alliages spéciaux. Le sulfure d'hydrogène est classé C pour de nombreux métaux et A pour la famille des alliages, tandis que l'hydroxyde de magnésium et l'hydrogène sont appropriés A pour le zirconium et le titane. Nous allons maintenant présenter la disposition réelle des données de la matrice de classement correspondant aux lignes de fluide expliquées précédemment. On y trouve les valeurs de classement A, B et C alignées pour chacune des 11 colonnes de métaux. De manière générale, on observe que plus le matériau est un alliage spécial, comme le zirconium, le titane, l'alliage B2, l'alliage C276 ou l'alliage SMO, plus la proportion de A est élevée. À l'inverse, les métaux courants comme la fonte, l'acier et le laiton concentrent les classements C pour les fluides fortement acides. Le classement B indique des combinaisons de zones limites où la compatibilité varie selon la concentration ou les conditions environnementales. Comme un même fluide peut varier de A à C selon le métal, il est crucial de suivre verticalement la colonne du métal concerné pour effectuer la comparaison lors du choix du matériau pour la vanne de régulation. Dans cette section, nous allons aborder la légende et les précautions qui se répètent alors que le tableau d'information sur la corrosion s'étend sur plusieurs pages. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce tableau est un guide qui fournit uniquement une indication générale de la tendance des réactions lors du contact entre les métaux et les fluides. Il ne doit pas être utilisé comme un critère absolu car la compatibilité peut varier selon des conditions telles que la concentration, la température et la pression. Des considérations économiques doivent également être prises en compte lors du choix du métal. Les grades sont les suivants. A signifie normalement compatible, B indique un effet mineur à modéré nécessitant de la prudence, et C signifie non satisfaisant. Il est à noter que cette légende et ces avertissements sont reproduits à l'identique sur chaque page successive du tableau, afin que le critère d'interprétation reste accessible quelle que soit la page consultée. Nous allons maintenant présenter les grades des fluides dans le tableau de corrosion. Pour la section allant de l'acide nitrique à la vapeur, soit la plage alphabétique de N à S, la configuration des métaux reste la même que précédemment. Fonte et acier, zirconium, titane, alloy B2, alloy C276, alloy SMO, SST duplex, SST 17A4, SST 416 et 440C, laiton et aluminium. Pour l'acide nitrique, le grade est C pour les métaux courants, mais certains alliages spéciaux et aciers inoxydables affichent A ou B. L'acide phosphorique et les sels chlorhydriques sont non satisfaisants, C, pour la plupart des métaux, tout comme l'hydroxyde de sodium et l'hypochlorite de sodium, qui ne présentent un grade A que pour certains alliages. En revanche, le propane, les huiles pétrolières raffinées et la vapeur sont généralement compatibles A. Par ailleurs, pour la soude H, il est indiqué de se référer à l'article carbonate de sodium au lieu d'un grade spécifique. Je vais vous présenter le tableau de compatibilité à la corrosion à température ambiante utilisé pour la sélection des matériaux d'une vanne de régulation. Ce tableau classifie la réaction d'un métal spécifique au contact d'un fluide donné selon 3 grades. A signifie que le matériau est normalement compatible. B signifie qu'il y a un effet mineur ou modéré et qu'il faut procéder avec prudence, et C signifie qu'il est non satisfaisant. Cet écran montre la ligne d'évaluation correspondant à l'acier inoxydable 317, c'est-à-dire l'S317, ou le matériau CG8M pour les versions coulées. Bien que la majorité des fluides soient indiqués par A, indiquant une bonne compatibilité, certains fluides présentent des grades B ou C, ce qui nécessite une interprétation conjointe avec les conditions restrictives de l'écran suivant. Nous allons maintenant aborder les conditions restrictives essentielles à prendre en compte lors de l'utilisation du tableau de compatibilité à la corrosion. Les valeurs présentées dans ce tableau ne sont pas des critères absolus, mais seulement des tendances générales. Même pour une combinaison métal-fluide identique, la compatibilité peut changer selon la concentration, la température, la pression et d'autres conditions d'exploitation. De plus, le choix du matériau doit tenir compte non seulement de la résistance à la corrosion, mais aussi de la viabilité économique. Par conséquent, ce tableau doit être utilisé uniquement comme guide, et il est préférable de vérifier la compatibilité en fonction des conditions d'exploitation réelles avant l'application. Pour rappel, les grades sont A pour normalement compatible, B pour effet mineur ou modéré nécessitant de la prudence, et C pour non satisfaisant.
Je vais vous présenter la structure des données réelles et des exemples d'évaluation du tableau de compatibilité à la corrosion. Sur l'axe horizontal, les matériaux comparés sont listés dans l'ordre suivant. Fonte et acier, zirconium, titane, alloy B2, alloy C276, alloy SMO, acier inoxydable duplex, acier inoxydable 17A4, acier inoxydable 416 et 440C, laiton et aluminium. L'axe vertical liste les fluides. Pour les acides tels que l'acide stéarique, les liqueurs de sulfate et l'acide sulfureux, la fonte, l'acier et le laiton ont tendance à être non satisfaisants, C. Le dioxyde de soufre sec et le trioxyde de soufre sec sont compatibles, A, pour le titane et le duplex, mais affiche B ou C pour certains alliages. Le goudron est majoritairement A, tandis que le trichloroéthylène est généralement B. L'eau de mer est non satisfaisante, C, pour de nombreux matériaux, mais l'alloy C276, l'SMO et le duplex sont relativement compatibles. Le whisky et les vins sont classés A, alors que le chlorure de zinc et le sulfate de zinc sont non satisfaisants, C, pour presque tous les matériaux. Nous allons maintenant examiner la section des fluides pour lesquels la plupart des matériaux reçoivent un grade de compatibilité favorable. Pour ces fluides, la majorité des matériaux comparés sont évalués A, c'est-à-dire normalement compatibles, avec occasionnellement des grades B nécessitant de la prudence, plus rarement, des grades C non satisfaisants. En général, plus l'alliage est noble, comme le zirconium, le titane ou l'alloy C276, plus la proportion de A est élevée, permettant une application à une gamme plus large de fluides. Toutefois, ces grades doivent également être interprétés en tenant compte des conditions mentionnées précédemment, à savoir la concentration, la température, la pression et l'économie. La signification des notations A, B et C reste identique dans l'ensemble du tableau. Je vais vous présenter les points à considérer pour la sélection des élastomères, c'est-à-dire des matériaux en caoutchouc élastique, utilisés dans les vannes de régulation. Pour choisir l'élastomère approprié, il faut connaître à la fois les conditions de service dans lesquelles le matériau sera utilisé et les propriétés générales du matériau lui-même. Plus précisément, il faut identifier la température d'utilisation, la pression, le débit, le type d'action de la vanne, comme l'étranglement ou le tourien, et enfin la composition chimique du fluide. Les indices d'utilisation dans le tableau sont classés de excellent, VG pour very good, good, fair, poor, et VP pour very poor. Notez que ces indices servent uniquement de guide, car l'évaluation peut varier selon les composés spécifiques, même pour un même matériau. Je vais vous présenter la structure et les valeurs clés du tableau comparatif des propriétés des élastomères. Sur l'axe horizontal, les matériaux sont listés, le caoutchouc fluoré de type FKM, Viton, le polyuréthane OEIU, l'épichlorohydrine CO et ECO, le chloroprène CR, néoprène, l'éthylène propylène EPM et EPDM, et le polyacrylique ACM et ANIM. L'axe vertical présente les propriétés. La résistance à la traction est exprimée en psi et en mégapascal entre parenthèses. Elle va de 100, 0,7 MPa, pour l'état gomme pur jusqu'à 6500, 45 MPa, pour les versions renforcées, et se situe généralement entre 2000, 14 MPa, et 3500, 24 MPa, selon le matériau. La résistance à la déchirure varie de fer à excellent, le polyuréthane et le polyacrylique étant classés excellent. La résistance à l'abrasion suit également une plage de fer à excellent, avec là encore le polyuréthane et le polyacrylique en tête. La température maximale d'utilisation s'étend de 200 degrés Fahrenheit, 93 degrés Celsius, à 400 degrés Fahrenheit, 204 degrés Celsius, le type Viton atteignant la valeur la plus élevée avec 400 degrés Fahrenheit. Enfin, les caractéristiques de vieillissement face à la lumière solaire et à l'oxydation sont également comparées par article. Dans ce chapitre, nous allons examiner le tableau comparatif des propriétés des élastomères, c'est-à-dire des corps élastiques à base de caoutchouc, utilisés dans les vannes de régulation. Ce tableau évalue plusieurs matériaux candidats selon 3 critères. La résistance à la fissuration par flexion, la résistance à la déformation permanente sous compression et la résistance aux solvants. Concernant la fissuration par flexion, les matériaux comme le TFE-P, le FFKM et le silicone VMQ sont les plus performants avec la mention excellent, tandis que le nitrile NBR se situe entre fer et good. La résistance à la déformation permanente sous compression désigne la capacité d'un siège de vanne ou d'un joint à reprendre sa forme après compression. Le FFKM est classé excellent, alors que le caoutchouc naturel NR est classé poor.
La résistance aux solvants est divisée en 4 catégories: hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures aromatiques, solvants oxygénés et solvants halogénés. Le NBR est good pour les aliphatiques, MEPOR pour les aromatiques, les oxygénés et les halogénés. À l'inverse, le FFKM présente la résistance chimique la plus large, allant de excellent à VG pour les 4 types de solvants. La température maximale d'utilisation varie selon le matériau, 200 à 450 degrés Fahrenheit pour le TFE, P, 1100 degrés Fahrenheit pour le FFKM et 600 degrés Fahrenheit pour le caoutchouc naturel. Les indices sont excellents, VG, Very Good, Good, Fair, Poor, VP, Very Poor, et un tiret indique l'absence de données. Il s'agit de la suite du tableau précédent, regroupant les températures maximales d'utilisation par matériau avec leurs indices d'aptitude. Le tableau indique les valeurs en degrés Fahrenheit et Celsius. Le groupe ayant la meilleure résistance thermique est composé du FFKM et du TFP, utilisables jusqu'à 550 degrés Fahrenheit, soit 288 degrés Celsius. Le silicone VMQ résiste jusqu'à 450 degrés Fahrenheit, 232 degrés Celsius, et le type Viton se situe autour de 400 degrés Fahrenheit, 204 degrés Celsius. En revanche, les caoutchoucs polyvalents comme le NBR, le caoutchouc naturel NR, le SBR et le butyl-IR ont une température d'utilisation limitée, environ entre 200 et 250 degrés Fahrenheit, soit entre 93 et 121 degrés Celsius. Pour lire ce tableau, il faut croiser ces classes de température avec l'indice d'aptitude à l'utilisation, de excellent à very poor, afin de déterminer la faisabilité réelle de l'application. Cette section explique comment utiliser le tableau des propriétés des élastomères. Pour choisir l'élastomère approprié pour une vanne de régulation, 2 types de connaissances sont nécessaires. D'une part, les conditions de service auxquelles le matériau sera exposé, et d'autre part, les propriétés physiques générales du matériau. Plus précisément, il est impératif de connaître la température d'utilisation, la pression et le débit, et de distinguer si le mode de fonctionnement de la vanne est l'étranglement pour un réglage précis du débit ou un simple tout ou rien. À cela s'ajoute la nécessité de connaître la composition chimique du fluide manipulé. Un point d'attention important, les indices d'utilisation tels que excellent, VG, good, fair, poor ou VP sont uniquement des guides de référence. Même pour un matériau portant le même nom, les propriétés peuvent varier selon le mélange réel, c'est-à-dire le composé, ce qui peut modifier l'indice d'utilisation. Par conséquent, utilisez les indices du tableau comme outil de présélection primaire et validez le choix final avec les spécifications réelles du composé. Il s'agit d'une autre partie du tableau des propriétés des élastomères, où sont comparées la résistance aux huiles, aux acides, aux alcalis ainsi que les caractéristiques à basse température. Les matériaux traités ici sont le FKM, le PM et le PDM, le CR, chloroprène, également appelé néoprène, le CO et l'éco de la famille de l'épichlorohydrine, l'eau et l'IU qui sont des polyuréthanes, l'ACM de la famille des polyacryliques, et le FKM, connu sous le nom de Viton, qui est un fluoroélastomère. La résistance aux huiles est évaluée selon 4 critères. Les huiles minérales à faible teneur en aniline, les huiles minérales à haute teneur en aniline, les lubrifiants synthétiques et les phosphates organiques. L'EPM et l'EPDM présentent un résultat excellent pour les huiles minérales, mais poor pour les phosphates organiques. La résistance à l'essence est divisée entre aromatiques et non aromatiques, et la résistance aux acides distingue les acides dilués à moins de 10% des acides concentrés. De même, la résistance aux alcalis est divisée entre dilués et concentrés. La limite de flexibilité à basse température varie largement selon le matériau, allant de moins 10 degrés Fahrenheit, moins 23 degrés Celsius, jusqu'à moins 50 degrés Fahrenheit, moins 45 degrés Celsius. En plus de cela, la perméabilité au gaz et la résistance à l'eau sont également présentées comme critères de comparaison.